Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Bon, c'est juste un petit survol, on va voir ce qui ressort pour vous dans votre tirage. Voilà, alors pour la coupe de ce tirage, on peut parler de quelque chose qui est ou qui a été coupé à un moment donné. Donc ça peut parler de séparation pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est ou qui a été coupé et qui visiblement apporte une blessure. Voilà, alors ce que j'ai ressenti de prime abord, c'est plutôt l'idée de mettre fin à quelque chose qui est éprouvant, qui est lourd à porter émotionnellement, qui est difficile ou qui est douloureux. L'idée de trancher, de mettre les pieds dans le plat, de crever l'abcès ou de voilà, il y a quelque chose qui, au travers d'un positionnement, au travers d'une décision ou dans le fait de trancher, de couper quelque chose, qui permet de mettre fin à une situation un petit peu compliquée ou difficile ou douloureuse à vivre. Dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, on voit que la communication va quand même avoir une importance toute particulière. Ici, on parle de dialogue, d'échange, de partage, où vraiment quelque chose va être exprimé ici. Alors, on a ensuite la carte du jardin. Le jardin, c'est l'idée de s'ouvrir à l'autre. Alors, je parlais tout à l'heure de prise de risque dans le fait d'ouvrir son cœur, ou peut-être aussi dans le fait d'oser exprimer quelque chose, d'oser parler de quelque chose. Voilà. Donc là, il y a l'idée, effectivement, d'une conversation, l'idée de se retrouver, ou de se mettre autour d'une table pour échanger, discuter, parler de quelque chose. Ça peut avoir un lien avec ce qui est attendu, ce qui est espéré, ce qui est souhaité. On a, et oui, la carte de l'encre qui ressort également, je suis pas étonnée, hein, c'est généralement le cas, même s'il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre le tirage général et le tirage sentimental, il y a toujours une connexion entre les deux. Là, on a une discussion sur un projet, sur un espoir, sur un souhait, sur... je pense un dialogue qui va apporter un soulagement, un dialogue qui va apporter une clarté et qui va permettre aussi peut-être de se sentir apaisé. Voilà. Donc ça peut avoir un lien avec la notion de confiance, ou ça peut concerner des projets, ou le fait de pouvoir consolider des choses sur le long terme. Bon, de toute façon, c'est un tirage, comme je le précise à chaque fois, émotionnel et sentimental. Donc ça peut parler bien sûr de la vie sentimentale, amoureuse, mais pour d'autres, ça peut, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'un relationnel très important. Je vous ai parlé avec la reine de coupe tout à l'heure de la famille, quelqu'un de la famille, quelqu'un de la fratrie, votre mari, votre femme, quelqu'un qui en tout cas fait partie de votre entourage quand même très très proche. Donc là, on le voit également. Ici, l'idée d'une communication qui est quand même assez fluide. Il y a une notion d'ouverture ici dans l'échange, dans la communication, dans le dialogue, qui permet de retrouver une certaine fluidité dans ce qui est partagé ici. Alors encore une fois, ça peut être aussi des discussions concernant justement un projet. On peut parler d'un dialogue à distance aussi ici, hein, avec quelqu'un. Il peut y avoir une distance géographique entre vous. Bon, le cavalier qui est présent également ici. Donc des nouvelles que vous recevez, peut-être de l'étranger, d'une personne qui est loin de vous, que ce soit loin de vous géographiquement, physiquement, ou loin de vous émotionnellement. Quoi qu'il en soit, vous recevez des nouvelles et il y a cette idée de mouvement et de rapprochement ici qui ressort. Et qui semble se confirmer sur ce mois. Donc il y a bien un changement dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple, d'une relation officiel, il y a quelque chose qui change et dans le bon sens, parce que pour moi on a un changement qui est quand même constructif, un changement qui apporte la sérénité, apporte la joie. Si vous êtes dans une relation naissante, je pense que cette relation peut vraiment durer dans le temps. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais j'ai la sensation que cette relation peut vraiment s'inscrire dans la durée et dans le temps. Voilà. Il y a aussi... Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine joie de vivre ici. Hein. On a des cartes quand même assez positives dans l'ensemble. Un équilibre, une confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en ce que quelque chose puisse avancer, évoluer. Il y a un certain équilibre sur le plan émotionnel. Il y a une confiance soit en vous-même, soit en la personne qui est en face de vous, que vous soyez déjà en couple depuis un certain temps et que vous ayez des projets ou que vous soyez dans le cadre d'une relation assez récente. Il y a cette notion de confiance. Voilà. Il y a un espoir, il y a une attente et puis en même temps... oui, une certaine confiance en soi, confiance en l'avenir, en la situation, en ce que les choses puissent bouger, en ce que certains projets puissent avancer et qu'il puisse y avoir pour certains d'entre vous peut-être aussi un rapprochement s'il y a une distance ici géographique ou une distance émotionnelle. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. Il y a ici évidemment pour certains d'entre vous une notion de communication qui se fait à distance. Il y a peut-être aussi un échange, un dialogue qui va permettre de faire bouger les choses, qui va permettre un mouvement et peut-être aussi un rapprochement
physique, s'il y a un voyage ou un déplacement, ça c'est possible également. Peut-être que justement, si on parle de voyage et de distance géographique, peut-être que vous recevez des nouvelles de la personne de votre cœur qui vient vous confirmer ici, effectivement, un déplacement, un rapprochement, le fait de pouvoir enfin peut-être vous rencontrer, de pouvoir matérialiser vos souhaits, vos rêves, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même par rapport à votre vie sentimentale ou dans le cadre de cette relation. Pour d'autres, on a des choses qui s'officialisent ici. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous. Ça concerne évidemment un relationnel important. Alors peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, peut-être que c'est familial ou que ça concerne un passé. En tout cas, il y a ici quelque chose qui s'officialise ici concrètement. Il y a peut-être un appel que vous recevez ou dans le cadre d'un couple pour certains projets que vous avez. On a ici une notion de communication, que ce soit au travers d'un appel que vous recevez ou dans le cadre d'une discussion, il y a des choses qui vont se confirmer, où vous allez tomber d'accord, où il y a ici peut-être aussi l'idée de signer, de s'engager à quelque chose. Voilà. Donc il peut y avoir des officialisations, que ce soit dans un dialogue ou de manière plus concrète au travers d'un contrat, au travers d'un engagement. Il y a peut-être des projets qui nécessitent aussi une notion d'investissement, investissement personnel ou investissement plutôt financier. En tout cas, voilà. On s'investit, on a confiance, on persévère. Il y a cette notion de sérénité ici, dans ce qui peut être construit ou dans ce qui peut être consolidé. Il y a quelque chose qui grandit aussi, peut-être doucement, mais sûrement, qui avance, qui évolue. C'est très fluide votre tirage pour vous les Sagittaires. On n'a aucune carte de blocage, de contrariété, de tristesse, de chagrin. Alors peut-être que justement ça correspond à la coupe, où on avait la croix et la faux, où je vous parlais de fin de difficulté, fin d'une pénibilité, d'une souffrance, peut-être d'une période difficile. En tout cas là, c'est vraiment la tranquillité d'esprit, la confiance, le fait de regarder devant soi. Il y a vraiment une certaine fluidité qui ressort de votre tirage. Dans une volonté d'avancer, d'aller de l'avant, de vous projeter, de faire des projets. Donc là, il y a vraiment un effort qui est fourni et on a le ciseau. Rappelez-vous, dans la coupe du Lenormand, vous aviez la faux avec la croix. Donc là, le ciseau également, c'est une carte qui représente le fait de couper, de se couper de quelque chose. Visiblement là, vous vous coupez d'une situation. Vous arrivez à, ici, à rompre un cycle. C'est comme s'il y avait une situation, alors ça peut être votre relation, mais ça peut être il y a quelque chose qui tourne en rond ou qui tournait en rond jusqu'à maintenant. Vous cassez ce cycle ici. Donc vous allez pouvoir soit entrer dans une autre boucle, soit arrêter quelque chose qui avait tendance à se répéter. Voilà. Donc là, il y a aussi une confirmation. Alors peut-être que là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous dit, bah voilà, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur la question et j'ai décidé de me couper d'une énergie tierce, extérieure, qui pourrait être toxique pour notre relation. Alors là, c'est précis, donc ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Là, on voit des échanges qui sont agréables, des échanges qui sont plutôt légers, plutôt sympathiques, plutôt bienveillants, parce qu'on a quand même ici la reine de coupe dans votre tirage. Là, on voit qu'il y a une notion de... Il y a une ou des sorties ici. Donc peut-être que suite à des échanges, il peut y avoir une proposition ici de se voir, de se retrouver, de sortir. Alors évidemment, sur la carte de la femme qui est en énergie focus centrale, on a la carte de la gestation. Donc la carte de la femme, c'est le consultant, la consultante. On est dans un tirage général, donc ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Ça reste une énergie féminine, mais ça peut être un homme ou une femme. À vous de voir si c'est vous qui êtes représenté là ou la personne en face de vous. Mais on a bien cette notion de projection ici au centre. Avec la gestation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, tout doucement mais sûrement. Ça prend du temps. Peut-être que ici, j'ai une période quand même de 9 mois qui ressort, donc peut-être que ces 9 mois sont passés et que vous arrivez ici à ce que je viens de vous présenter, ou vous êtes dans cette période de 9 mois. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Peut-être qu'il y a une situation ou quelque chose qui tourne en rond depuis 9 mois. C'est possible également. Là, il y a ici une proposition, je pense là, un appel, des nouvelles que vous recevez. L'idée là, c'est de se voir, de se retrouver, de passer un bon moment ensemble sans forcément s'engager, même si on a quand même l'idée de projet, de consolidation, de construction, d'évolution, d'avancée. Donc là, je pense que on discute, on décide aussi, peut-être ça peut parler aussi aux couples, aux personnes qui sont en couple depuis longtemps ou depuis peu, peu importe. Moi, ce que je vois, c'est vraiment la notion de communication, des nouvelles que vous recevez. Il y a une invitation, il y a une sortie, on se fait un resto ou quelque chose comme ça, pour s'investir peut-être différemment dans la relation en question.
pour partager les choses, en tout cas, ici. Il y a vraiment cette notion de partage, je vous ai parlé de fluidité tout à l'heure, donc effectivement. Ici, à le visuel, ici. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience. Je vois quelqu'un ici, moi, qui prend ses responsabilités. Quelqu'un qui prend conscience d'avoir assumé quelque chose ici. Par rapport justement à ce projet qui met du temps, ou qui a mis du temps à se mettre en place, où on a l'impression de tourner un petit peu en rond, on n'arrive pas à matérialiser ce que l'on veut projeter, ce qui est prévu ou ce que vous voulez concrétiser ou matérialiser. Le masque, alors le triangle, le masque, on va regarder ce qu'il y a là, voilà l'équilibre. Donc là, je pense qu'effectivement quelque chose est assumé et c'est ce qui va permettre de boucler la boucle ou de sortir d'une boucle ou de sortir d'un schéma répétitif, j'ai l'impression là. Soit vous regardez les choses en face, soit la personne en face de vous décide d'assumer les choses et aussi de regarder les choses en face, mais en tout cas j'ai la sensation que là il y a enfin quelque chose qui va bouger. Alors on parle de perturbation ici, alors est-ce que c'est par rapport à un projet? Ça peut avoir un lien aussi avec un projet d'enfant, ça c'est possible également, ou concernant une sphère familiale. Là les perturbations, elles prennent fin, vous voyez, c'est comme la croix et la faux dans le tirage du petit Lenormand, dans la coupe du petit Lenormand. Ici, vous avez la perturbation, le ciseau. Donc pour moi, c'est la fin. Effectivement, se coupe de quelque chose, d'une situation, de quelque chose qui, entre guillemets, est malsain. Vous voyez, ou apporte un déséquilibre. Là, pour moi, le masque tombe, les perturbations s'arrêtent, puisqu'en plus, vous avez l'équilibre à côté. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui se rééquilibre au travers d'un mouvement. Il y a un changement positif. Un changement qui amène ou qui apporte quelque part une guérison intérieure, un mieux-être, un rééquilibrage ou peut-être aussi, c'est possible, une réconciliation, un mieux-être dans une relation et un pardon puisque c'était quand même l'énergie du pardon également dans la coupe de ce tirage ici. Alors les enfants, effectivement là, il y a quelque chose qui va ou qui doit être approfondi. Voilà. Ça peut être, pardon, par rapport à un projet, mais sinon, ça peut être aussi dans le fait de ne pas, de rester en surface, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. J'ai l'impression que là, on me parle de quelque chose qui s'approfondit et qui aboutit aussi, peut-être là. Alors là, on a la jalousie. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, je vous ai parlé aussi là de quelque chose qui bouge, qui avance au travers d'un échange concernant des projets, dans l'idée de stabiliser ou de consolider certaines choses dans la relation, mais ça peut avoir un lien aussi avec la notion de fidélité. Et là, on a la jalousie, vous aviez la trahison et le pardon dans la coupe, donc effectivement, je pense que là, il y a quelque chose qui est décidé, une prise de conscience ici, soit de votre part, soit de la part de la personne qui est en face de vous, qui permet de mettre fin à une situation répétitive, peut-être aussi par rapport ou en rapport avec la notion de confiance, la notion de jalousie ou tout ce qui peut s'y rapporter. Pour moi ici, effectivement, il peut y avoir un lâcher-prise ou l'idée d'aller de l'avant, d'avancer. Il y a un mouvement positif parce qu'un mouvement, c'est un mouvement qui vous apporte un équilibre. Alors il y a peut-être une réflexion aussi qui se fait là. Parce que vous avez quand même le renard au dos, donc il y a l'idée de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Je pense ici qu'effectivement, il y a une notion, il y a l'idée de réfléchir et de peser le pour et le contre entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental ou votre esprit. Et je pense que là, vous réussissez à trouver quelque part l'équilibre, à trouver le juste milieu. Il y a quelque chose qui se stabilise de toute façon pour vous, hein, amis Sagittaires. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message ou un conseil pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Là, il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous fait vous sentir mal. Et qui ne demande, comme si vous demandiez qu'à être compris, comprise, et quelque chose qui a besoin d'être soigné. Cette carte, elle vous dit, vous avez un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Et je pense qu'effectivement, quel que soit ce mal-être, quelle que soit la raison de ce mal-être à un moment donné, vous allez, au travers d'un dialogue, vers un équilibre ici. Et vous voyez ici, il y a peut-être aussi l'idée de prendre le risque d'ouvrir son cœur, d'être à l'écoute, même si ça apporte beaucoup d'émotions, c'est certainement quelque chose de constructif parce qu'il y a une connexion particulière ici entre vous et quelqu'un. Là, on vous dit le pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Alors, on vous invite ici à changer votre mode de pensée et vous vous sentirez mieux. Donc, je pense que c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Il y a quelque chose qui va changer, il y a peut-être une prise de conscience. On regarde, on ose regarder en face quelque chose. Et ça va permettre d'apporter ici un pardon. On vous dit pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonnez-vous ou acceptez un pardon et vous vous sentirez soulagé. Là, on a, en dernier message pour vous, la carte ici et maintenant.
donc l'instant présent. Apprenez à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans vous soucier de l'avenir. Donc je pense que là, même si je vous ai dit, vous êtes quand même, amis Sagittaire, ce mois-ci, dans l'avenir, dans le futur, dans la projection. Donc l'idée là, c'est que avec cette carte-là, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de se projeter, mais c'est important aussi d'apprécier l'instant présent, de vivre les choses en conscience. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte-là, ici et maintenant, c'est de vivre les choses en conscience. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.